Good morning. Morning. Good morning. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Je sortirai jamais avec une fille. No! God, please, no! No! It's not important, okay? You're not important. Get used to it. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Bon les amis, comme convenu, on vient de sortir de la salle de cinéma, on est allé voir Killers of the Flower Moon. Il y a quelques jours qui sont passés depuis la première partie qu'on a tournée il y a 2 jours pour être précis. Comme d'habitude, je suis accompagné de Oscar. Hello tout le monde. De Melchior. Hello à tous. Ainsi que de Hugo qui nous suit comme d'habitude d'Irlande. De Dublin. Salut les amis, à distance. Bon les amis, on va faire un rapide tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Oscar, je te laisse l'honneur. Alors on commence par la note, c'est ça ? Ouais, vas-y. On va donner Allez, une note. donne une note. On donne chacun une note et ensuite on donnera des avis plus concrets. Je vais mettre un 9 sur 10. Vas-y, Ok, Hugo. très bonne note. Ouais. En vrai les gars, je vous avoue que enfin là pour le coup c'est hyper dur. Ouais, à c'est noter. trop dur en vrai. Là en vrai les gars, je trouve que le système de notation, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose pour une œuvre comme ça. Honnêtement, voilà, si je devais donner ma note, bien évidemment, c'est entre un 9 et 10, largement, voilà. Enfin, bien sûr, même voir entre un 9 et demi 10, mais c'est si compliqué de noter ce genre de film. Voilà, à toi, Melchior, si tu as peut-être une note. Bah, je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que, comment juger ce qu'on vient de voir je peux pas mettre en dessous de 9. On avait quand même tous dit que ce serait un 10. Pour moi, c'était pas un 10, mais un 9 sans hésiter. Ouais. Et toi, Victor ? Moi, je pense qu'on va tous être d'accord sur cet épisode. Hein. C'est quand même un très très bon film qu'on vient de voir. Les performances d'acteurs, le scénario, tout y est, j'ai envie de dire. Peut-être un peu de longueur sur quelques aspects. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. On en parlera, ouais. Mais toi, moi, pas du tout au niveau de la longueur. Attends, du coup, t'as pas une petite note comme ça, Victor ? Une petite note, allez, on va dire, comme vous, un 9,5, comme ça je tranche la poire en deux. En fait, ce qui va être relou avec cet épisode, c'est que je pense qu'on a à peu près tous les mêmes avis et les seuls petits défauts du film qu'on a pu apercevoir, en fait, on les connaît. Ils sont minimes quand même. Ouais, ils sont minimes. Mais toi, Hugo, le temps a pas été un problème pour toi ? Ah, absolument pas. Alors vraiment au niveau du temps, même j'ai trouvé que c'était top le temps. J'ai adoré. Mais vraiment, Bref, ne nous étalons pas trop. Je propose déjà que en vrai, on refasse cette fois-ci un tour de table et que on donne en une minute chacun son petit avis et puis ensuite on peut en débattre, et discuter tout du long. Vas-y, Oscar. Non, mais ok. En fait, je commencerai par dire que, et c'est assez banal, mais un film de 3h26 où tu ne vois pas le temps passer, tu ne regardes jamais l'heure. Et qui passe sûrement plus rapidement qu'un film d'1h30 qui sera moins bien. Donc ça, c'est très rare. Donc déjà, ça, bravo. Ensuite, prestation d'acteurs de fou. De Niro, DiCaprio, Lily Gladstone, c'est juste une folie. Donc chacun dans leur registre, ils amènent leurs pattes. J'ai peut-être plus de réserves sur ce que fait DiCaprio, mais on en parlera ensuite. L'histoire est dingue, la fin je la trouve phénoménale, j'ai eu une petite larme à la fin, une petite larme de bonheur tellement c'était vraiment magnifique ce qu'on voyait. On parle d'une histoire qui est méconnue dans le monde. Scorsese, 80 ans, qui arrive à te proposer déjà quelque chose d'assez original au niveau du scénario, des plans magnifiques. Encore une direction d'acteur qui est comme dans tous ces films, on retrouve toujours sa patte artistique. Bref, j'adorais ce film. Enfin, de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est peut-être un nouveau classique de Scorsese. Il y a rien, c'est parfait. Merci beaucoup et ensuite on pourra débattre des petits défauts, puisque voilà, on n'a pas mis personnellement je mets pas 10, peut-être que si un jour je le revois je mettrai cette note, mais je reste sur un bon 9. Melchior, toi t'en pensais quoi ? Comme chacun, je pense qu'on a à peu près tous le même avis, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Moi, juste dès que le film a commencé, j'étais en transe totale, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je regardais Oscar dans le cinéma et je le secouais. De Niro et DiCaprio, les voir à l'écran ensemble, c'est juste un bonheur, mais tellement grand.
Enfin, je veux dire, on assiste quand même à quelque chose qu'on ne verra jamais. Le vieux qui est en train de partir et en fait le plus tout jeune qui lui court après et qui, en fait, il y a une sorte de reconnaissance mutuelle. Mais même moi, quand ils se prenaient dans les bras, les deux, j'étais là, mais c'est tellement dingue comme câlin. C'est outre, enfin, ça va plus loin que le film. Ça va C'est outre, quelque chose c'est au-delà du qui film, appartient à c'est l'histoire du palpable. cinéma, ouais. Donc voilà. Un aspect que j'ai adoré, moi, au sujet des acteurs, c'est que Lily Gladstone, j'avais vraiment peur qu'elle se fasse écraser justement par les deux monuments que sont De Niro et DiCaprio. Et je trouvais, les gars, vraiment qu'elle était trop bonne. Elle était touchante, elle prenait pas trop de place et à la fois elle avait vraiment une vraie patte en tant qu'acteur. Et évidemment la réalisation, j'en parle même pas, les plans, l'histoire, les costumes, les courses-poursuites, même l'absurde de Scorsese, on retrouve les petites criminalités qu'on peut retrouver dans les rues de New York, mais à la fois c'était quelque chose de vraiment nouveau. Moi ça m'a pas fait penser à ces films qu'il a pu faire précédemment. Et un dernier truc, la BO. La BO qui te suit tout le film, c'est les mêmes notes de western qui te suivent en permanence et ça te met un peu mal à l'aise en permanence. Et vraiment, moi, ça m'a pris aux tripes. Le seul petit défaut que j'y vois, c'était la longueur. Mais on y reviendra. Et toi, Hugo, du coup? Moi, dans l'ensemble, oui, bien évidemment, d'accord avec vous. En vrai, c'est rare que je sois aussi ému. Et je sais pas vous, mais j'avais pas envie de faire cet épisode-là. Bien évidemment qu'on le fait, bien évidemment qu'on va en parler, et au final, on va... Mais là, se lancer comme ça, là, j'avais qu'une seule envie, moi, c'était de sortir du cinéma, de me mettre dans mon lit et juste de regarder mon plafond et d'y repenser, de réfléchir, de juste ne rien faire et juste repenser à cette œuvre. Parce que oui, ok, je sais pas encore si je mets un Afeni ou 10, mais on s'en fout. La note là, n'importe peu. Alors, je vais pas revenir, oui, bien, la BO est extraordinaire. Extraordinaire, Hugo. Je suis content que tu dises ça. Je suis content quelque chose de fou. La fin de ce film, en fait, bien évidemment, on va pas spoiler les spectateurs, mais en fait, cette fin de film, il a tout simplement humilié Wes Anderson. Voilà. Il l'a humilié. C'est vrai, parce qu'il y a un petit côté dans l'originalité, un peu à la Wes Anderson. Il y a un côté Spielberg aussi, moi j'ai trouvé. Mais c'est en 10 fois mieux. Oh là là. Mais en fait, et aussi pour revenir sur les. En fait, je pense que Scorsese, c'est celui qui t'amène les plans à la fois parfois les plus simples à faire, mais qui apportent tellement de complexité. Les moments de plan séquence dans la gare au début. Puis même, il y a un travail dans la photographie, dans la lumière, surtout sur DiCaprio à certains moments, où on le voit avec de la lumière sur un côté de son visage et de l'autre côté de l'ombre. Et ça, c'est con à faire, c'est tout bête, mais c'est du grand art. Et alors, au niveau de la longueur, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et alors, oui, il y a plein de gens au cinéma, pour ma part, qui sont partis entre-temps. C'est vrai. Je comprends. Non, mais après, t'as du blanc, c'est bon. C'est pas des grands cinéphiles avec là-bas. les vieux Irlandais à bière. On peut trouver le film un peu lent, on peut dire ce qu'on veut, mais moi j'ai vu des commentaires, des critiques de gens qui disaient « Ouais, c'est beaucoup trop long, Scorsese aurait dû faire quelque chose de plus concret, de plus efficace. » Mais en fait, tu penses connaître mieux le cinéma que Scorsese pour dire ça. Tu peux peut-être ne pas avoir aimé les lenteurs dans ce film, mais elles sont totalement justifiables. En fait, je trouve que ces 3h30 sont justifiées par le fait qu'on a juste été, on a été projeté en fait dans le clan des Osage, des Osage qu'on ne connaissait pas, et Oscar a eu raison de le mentionner. C'est une histoire qu'on ne connaissait pas avant, mais même d'un point de vue cinématographique, c'est une des premières fois que ça se faisait. Et tout simplement extraordinaire. Et tu te souviens, Melchior, je t'avais parlé du co-scénariste qui a travaillé, et Eric Ross qui a fait Forrest Gump, qui est un génie de l'écriture. Et en fait, au début, ce film devait se faire du point de vue de Tom White, le mec du FBI, qui arrive pendant le film. Et en fait, ils se sont dit, avec Eric Ross et DiCaprio et Scorsese, bien évidemment à 3, que c'était en fait une énorme connerie de faire ça, parce qu'en fait ça n'allait pas respecter l'histoire des Osages, et que ça allait être encore une nouvelle fois encore dans le cinéma, le gentil blanc qui va venir sauver un peuple qui est oppressé par les Américains blancs. Et en fait, ils comprennent tout, ils savent qu'ils font des erreurs.
quand ils font des erreurs, ils reviennent dessus. C'est une œuvre à part entière. Est-ce que c'est un classique? On verra. Franchement, on s'en fout, mais aujourd'hui, voilà, moi, j'ai quasiment lâché ma larme à la fin parce que peut-être que c'est l'une des dernières fois qu'on voit un réalisateur comme ça. C'est merci Martin, merci pour tout et je suis content que tu aies eu de l'asthme parce que si ça se trouve, tu n'aurais pas eu autant d'intérêt pour le cinéma, tu aurais fait du sport et merci à toi. Beau, merci beau, d'être aussi important dans nos vies. Pour Voilà. revenir sur les longueurs, tu disais que, enfin, t'as dit oui. Est-ce que tu penses que tu es mieux placé que Martin Scorsese pour dire si c'est long ou pas? Excuse-moi, mais Irishman, c'est vraiment très long et ça se ressent et tous les gens qui l'ont vu Bah, le disent. Donc c'est pas parce que c'est bien Martin sûr. Scorsese, c'est juste c'est un bon film. Il y a quelques longueurs et encore, j'ai trouvé que les longueurs, c'était pas non plus si choquant que ça parce que elles sont maîtrisées dans le Elles sens sont où justifiées. elles sont justifiées et en plus, par exemple, il y a des choses qui vont dans le film très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes de film, t'as DiCaprio qui rencontre une femme et qui se marie avec elle très très rapidement. Genre, c'est très très peu expliqué Il de va falloir comment. biper ce que tu viens de dire là. Comment Il va falloir biper ce que tu Ouais, viens c'est un de dire. petit spoil, mais non, mais c'est bon. Ouais, Oui, c'est bon, c'est un Ouais. petit spoil. Oui, bon, excusez-moi. T'inquiète. Mais du coup, c'est quelque chose enfin, il y a plein de choses qui vont très vite dans le film, mais le tout est comme si tu veux tout raconter à ce qu'il nous a raconté, t'es obligé de faire un film long, et donc c'est ce qu'il a fait, et il l'a très bien fait. Mais t'as soulevé un bon point d'ailleurs, Hugo, quand t'as dit que justement il voulait pas raconter cette histoire du point de vue du FBI. C'est que du coup, quand tu vois cette relation entre DiCaprio et Lily Gladstone, du début où donc c'est lui qui travaille pour elle jusqu'à du coup toute l'évolution du couple des deux personnages et de comment l'un va prendre le pouvoir sur l'autre. En fait, cette relation représente l'arrivée des hommes blancs chez les Amérindiens et chez les Osages, et justement c'est en passant par ce couple, et c'est ça qui est beau et qui a été hyper bien réfléchi dans le scénario, c'est passer par ce couple qui d'ailleurs est magnifique, je trouve, à l'écran. Magnifique. Mais vraiment, là, le plan à la fin où ils se retrouvent, c'est magnifique. Ouais, c'est J'ai magnifique. failli lâcher ma larme. Donc, Surtout que c'était ça les photos du tournage qu'on avait. oui, exactement. Non, c'était... Ouais. Et elle a une performance tellement touchante. Et en fait, tout l'aspect émotionnel de ce film, parce qu'après, voilà, DiCaprio et De Repose Niro, sur bon, elle. c'est deux gros crevards. Mais elle, et elle n'a rien à faire. Et elle est C'est très que pure, par les très yeux. subtile, elle est toute douce, Ouais. et elle a aucune haine. Enfin, je sais pas, il y a un truc très. C'est un beau personnage en fait. Ouais, non, je suis d'accord. C'est Et extraordinaire. je Mais- sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que ce film, c'est un film qui est typiquement scorsésien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça parle en fait en quelque sorte d'une mafia dans une petite ville, et ça c'est un sujet qu'il maîtrise tellement, c'est hallucinant. Et en fait, c'est l'élévation d'hommes qui sont régis par le mal. Donc, vers le milieu du film, ils sont au sommet. Et ensuite, voilà, c'est toute la détérioration de ces mecs-là jusqu'à une fin qui n'est jamais très bonne pour les personnages de Scorsese. Et en fait, on retrouve ça dans tous ces films. Et même, voilà, il n'a pas du tout perdu l'aspect gangster. Non, Même non, si, du tout. voilà, c'est un western, donc ça peut s'en rapprocher. Mais ce que j'adore, c'est que par exemple, il y a des meurtres, c'est un génocide des Amérindiens. Et en fait, les meurtres sont pas fantasmes, c'est juste des meurtres tout simples où voilà, tu leur C'est une tires balle dans la dessus. tête, Et puisque, ouais. en fait, ces blancs, ces Américains ont tellement peu d'estime pour ces Indiens que voilà, en fait, les meurtres sont représentés en mode oui, bon, mais ils leur tirent dessus, voilà, il y a un Indien qui meurt, c'est pas grave. Et puis même eux, à un moment, bon, je sais pas si c'est vraiment du spoil, c'est pas vraiment du spoil, je crois que DiCaprio va voir une personne blanche, un Américain, pour aller tuer quelqu'un. Le gars dit non en premier, et ensuite il lui dit c'est un Indien, Ouais, et donc il fait il dit, ok c'est pas grave, d'accord, ouais. du coup c'est bon. Et donc c'est plus difficile d'être jugé en tuant un chien battu que en tuant un Indien. Comme quoi, c'est plus. Enfin, Ouais, c'est une phrase du C'est, film. Et ce qui est juste, je finirai par dire que c'est beau, puisqu'en fait, là, Scorsese, à 80 ans, il fait un film où il montre que, voilà, il y a eu une époque où les personnes les plus riches étaient des Indiens qui vivaient en tout naturel, voilà, sans artifice, et ils n'ont pas du tout cet aspect financier, argent, ils comprennent pas ça. Et donc, quand tu leur proposes des photos à $40, ils disent ok, je te la donne, ils savent pas, ils vivent, c'est peace quoi, c'est peace and love. Oui, parce que Osages. $40 à l'époque, c'est des centaines de dollars Voilà. aujourd'hui. Exactement. Et même, ils parlent des prix Osages pendant le film qui sont pas les mêmes prix que pour les Américains, ouais, etc. c'est ça. Parce qu'ils sont totalement. Ils sont pas dans la réalité qui était celle des Américains. Mais vous savez que moi, je suis. En fait, j'entends ton émotion, Hugo, en sortant de ce film. J'étais un peu comme toi, donc je suis assez ravi qu'on le partage.
Et le fait qu'on ait fait Gilbert Grape, qu'on ait fait une première partie sur Scorsese, où on s'est tous renseignés sur lui, et je vais faire un spoil. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous sautez de 20 secondes l'épisode. Cette dernière séquence où on voit Scorsese qui en fait tient le discours de fin, où il clôture le film, parce qu'on se demande aussi comment le film va se terminer. Moi je me suis dit, ce type de 80 ans qui a été malade toute sa vie, ce film ça fait 7 ans qu'il bosse dessus, c'est une adaptation d'un roman qui lui a tellement parlé, il raconte une histoire que personne ne connaît. Moi j'avais jamais entendu parler de ma vie d'Indiens dans cette condition richissime et qui ont une position de supériorité sur les blancs américains. Et même, c'est genre les blancs américains qui veulent se marier avec la race pure qui représente les Indiens. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et il y a 2 apparitions dans le film, moi, qui m'ont étonné, parce que même au tribunal, bon, je dirais pas qui c'est, je ne savais pas du tout que ce mec jouait dans le film. Ah si, par contre, ça c'est Brendan Fraser. Je savais pas. Ouais. Bah, je savais pas que c'était Brendan Fraser qui était l'avocat de De Niro. Donc j'ai été d'autant plus surpris. Donc ouais, ça a été une sorte de... En fait, Hugo, t'as raison dans le sens où c'est difficile d'en parler, tellement je trouve que c'est une expérience presque. C'est comme avoir vécu, je sais pas, une grande histoire de quelque chose et on en sort et on sait pas vraiment ce qu'on en pensait, quoi en dire. Ouais, moi, les gars, en fait, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit, sur la tête sur l'oreiller et juste penser au film. Ouais. Et ça m'était arrivé pour Babylone. Donc en fait, je pense que Killers of the Flower Moon, c'est mon film préféré depuis Babylone qui est sorti au cinéma. C'est possible, ouais. Franchement, je pense que Babylone m'a plus choqué en le regardant. Quand j'en suis sorti, vraiment, je pense que je m'en suis pas encore remis. Mais là, Killers, c'est quelque chose de grand et on n'a pas encore parlé de l'humour qu'il y a dans ce film. C'est super drôle. Hyper drôle. C'est de l'humour très subtil dans les dialogues. Et voilà, c'est pas quelque chose de surjoué. Et franchement, c'est très drôle. J'adore. C'est de l'humour de gangster encore un peu. Ce que j'ai trouvé à mourir de rire, déjà, c'est la relation entre DiCaprio et De Niro. Et tu t'y attends pas. Et tu te rappelles, tu disais que King of Comedy, c'était le meilleur rôle de De Niro parce qu'il y avait toute sa palette de jeux. Ouais. Et De Niro est drôle. C'est-à-dire que c'est un acteur qui est drôle et on ne le sait pas forcément. Et là, il est drôle. Le moment où il fait ouh. Ouais, il est énorme. Trop drôle. Énorme. Et surtout, De Niro, je pense que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu un rôle aussi sérieux, aussi dramatique. Clairement. Donc en fait, il a joué dans plein de comédies, comédies de merde ou pas, on s'en fout. Mais voilà, c'était toujours le papy un peu rigolo. Voilà, c'était notre bon Bob De Niro des années 2000. Et là, il revient avec un rôle, mais il fait peur sans rien faire. C'est juste par la parole, par sa présence, il a un charisme et donc tu le regardes, t'as peur alors qu'il est tout le temps très souriant, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière de maléfique. Exactement. Et c'est par ses faits et gestes qu'il est vraiment méchant. Et à côté, t'as un DiCaprio, ça j'aimerais bien qu'on en parle les gars. DiCaprio, ok, il y a la scène de fin au tribunal où il y a un gros plan sur lui qui reste pendant 5 minutes, où tu vois toutes ses mimiques, ses regards, c'est juste, vraiment, je me suis dit c'est une démonstration d'acteur, c'était fou. Mais sinon, je trouve que ça fait quand même beaucoup de films où... il regarde au loin, t'as l'impression qu'il sait tout sur le monde et qu'il a les sourcils froncés. Et moi, je t'avoue qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est très bien. On va trouver film. un point de dissension sur ce film et ça va peut-être être DiCaprio. Mais après, bon, il le joue superbement bien, c'est extraordinaire, c'est des performances d'acteurs comme on en voit rarement. Juste, j'ai l'impression, encore une fois, de voir l'acteur débile dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est un peu bêta, mais qui suragit surtout. Et c'est pour ça que j'avais adoré Don't Look Up. C'est que DiCaprio, il joue pas du tout les mêmes rôles que là dans. Tu vois, ces sourcils froncés, c'est surtout sur Inception, Once Upon a Time in Hollywood, même Shutter Island un peu. Et là, dans Don't Look Up, il a vraiment un autre rôle et c'est pour ça que je l'avais adoré dans ce film. Là, je le retrouve encore. Enfin, j'aimerais bien le voir jouer autre chose, en fait. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est magistral ce qu'il fait, mais juste c'est la même chose, je trouve. Pour te compléter, Oscar, en vrai, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, oui, il a déjà joué ce rôle d'un peu bêta comme Once Upon a Time in Hollywood, etc. Mais en fait, moi, la manière dont je l'ai vu, c'est qu'en fait, DiCaprio, c'est pas le plus important dans le film. De Niro n'est pas le plus important. Lily Gladstone est limite quelqu'un de plus important dans l'histoire. On la voit moins, mais c'est plus un pilier que De Niro et DiCaprio. Et en fait, c'est une œuvre à part entière et en fait, moi, je n'attendais pas. Je suis trop content parce que je n'attendais pas de tirade, on va dire, j'attendais pas de performance forcément de la part des acteurs. J'attendais une performance de Scorsese en fait cette fois. Et moi, j'ai pas été déçu de ce point de vue-là parce que oui, c'est pas le plus grand rôle de DiCaprio, mais moi, je voulais pas avoir le plus grand rôle de DiCaprio. On est bientôt à la fin de carrière de Scorsese. Il a 80 ans maintenant.
On sera très triste quand il nous quittera, bien sûr, mais du coup, je m'attendais vraiment à Scorsese. J'attendais Scorsese, je le voulais. Non, bien lui. sûr. Et du coup, pour le coup, je suis très content de ça. On peut peut-être dire que c'est un des meilleurs rôles de DiCaprio. Je le trouve trop fort dans le film. Juste que mes seuls petits défauts, c'est que je trouve qu'il joue un peu comme ses autres derniers films. Mais en soi, c'est magistral ce qu'il fait. Sa prestation, elle est dingue. Ce qu'il fait avec sa mâchoire, ce qu'il fait avec sa mâchoire, moi, DiCaprio, non, mais il reste quand même trop fort. Mais Hugo, moi, pour le coup, je suis pas époustouflant. totalement d'accord avec toi. Je pense pas que Lily Gladstone ait un rôle plus important dans le film. Ça se voit que le film est tourné intégralement autour de DiCaprio et son rôle de Candide un petit peu. C'est-à-dire que il est là, il fait des trucs. Et il se rend pas, t'as l'impression qu'il se rend pas vraiment compte de ce qu'il est en train de faire, de à quel point c'est grave, et qu'il prend quand même une bonne place dans le film et qu'il est au moins, il est largement le rôle principal. Non, mais bien sûr. Non, mais Victor, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai pas dit. Enfin, ce que j'ai dit, c'est que d'un point de vue de symbole dans ce film, faut voir en symbole, pas en termes de présence à l'écran, de temps de présence, on s'en branle de ça. C'est en termes de symbole. Lily Gladstone, dans ce film, est d'une importance incroyable. Elle n'a pas énormément de dialogue, c'est beaucoup dans le regard. Dès qu'on la voit, en plus, on la voit, il y a une descente aux enfers, on ne le dira pas pour nos spectateurs, mais il y a une descente aux enfers pour elle dans ce film. Mais c'est tout simplement ces moments à l'écran, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais c'est justement, ça c'est donné à peu d'acteurs, actrices. J'ai hâte de revoir Lily Gladstone dans un autre registre peut-être, parce que je pense qu'elle a un truc à l'écran qui est complètement fou, et Martin Scorsese ne s'est une nouvelle fois pas trompé avec DiCaprio pour ce rôle-là, mais vraiment, c'est pour moi le symbole, Lily Gladstone, c'est le plus important au final dans ce film, et on en parlait, on en parle beaucoup avec Melchior, on en a déjà parlé peut-être dans le podcast, mais c'est est-ce qu'on doit donner plus de rôles aux femmes dans le cinéma pour l'égalité homme-femme ? Non, en vrai, il faut juste donner des rôles bien plus puissants aux femmes. C'est ça qui est important. Et là, moi, je trouve que Scorsese ne s'est pas trompé. Lily Gladstone a un rôle hyper puissant dans ce film. En tout cas, moi, j'ai trouvé, elle m'a complètement bluffé. Et elle était au même niveau que les grands DiCaprio et Scorsese qui ont déjà des années de carrière devant eux. Hugo, tu te rappelles que dans la première partie, tu parlais du fait que tu avais un peu une famille scorsesienne qui était De Niro, Scorsese et le fils qui est DiCaprio. Et on disait pas de femmes. Pas de femmes dans le cinéma de Scorsese, et je crois, et alors à part Sharon Stone, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Oscar dans Casino, c'est le premier rôle féminin vraiment fort, vraiment puissant, vraiment intéressant dans le cinéma de Scorsese. Ouais, après Sharon Stone, il lui a donné vraiment un gros rôle. Il lui a donné un gros rôle. Elle est incroyable dans Casino. Et il y a aussi dans New York quand même. Les Amélie. Mais en vrai, sur les 27 longs métrages, c'est quand même tout le temps des mecs. Non, il y a Juliette Lewis aussi dans Cape Fear qui a un gros rôle. Si, franchement, elle a il y a aussi dans King of Comedy, celle qui joue la folle avec De Niro pour capturer. Ah oui, de fou, Oscar. c'est vrai, t'as raison, Hugo. Non, mais il y en a, mais bon. En vrai, c'est pas le seul rôle. Mais c'est pas le seul rôle parce que celui-là était C'est incroyable. jamais les personnages principaux, c'est toujours tu vois, les personnages quand on compare au secondaires. cinéma de Tarantino, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Oscar, quand tu prends des Kill Bill ou des Jackie Brown ou des trucs comme ça, c'est pas des personnages qui animent le film, alors que là, pour le coup, Lily Gladstone, c'est un personnage pour moi aussi important, et je suis d'accord avec toi, voire même plus important qu'en fait les personnages principaux. Oui, et vous pensez quoi de cette relation du coup entre DiCaprio et Lily Gladstone, où en fait chacun profite de l'autre, mais pas vraiment. Tu n'as pas l'impression que Lily Gladstone profite de lui, juste elle l'aime, sauf qu'elle sait qu'il peut faire ça aussi par cupidité et en étant avide d'argent. Et donc, au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle pense sur tout ça? Je me suis posé la question tout le film. En vrai, moi, il y a un truc qui est... Bon, alors, encore une fois, on va un peu divulgacher le film, je suis désolé, mais il y a un truc qui est magnifique dans ce film, c'est les non-dits. En fait, tout est un peu su. Au fond, tout le monde est au courant. Elle se doute depuis le début, pour moi, que sa famille se fait décimer par les personnes qui sont concernées. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un peu une sorte d'amour très innocent, très naïf qui sort de là. Et je pense qu'ils sont vraiment amoureux, les deux. Je pense que DiCaprio est vraiment amoureux de Lily Gladstone et elle, inversement. Et en fait, ils acceptent qu'ils se trahissent un peu mutuellement. Et tu sais, c'est ce qu'il dit à un moment. De Niro, il dit « Garde tes secrets ». Et alors, elle aussi, elle a été mariée quand elle était plus jeune. Garde tes secrets tant que vous êtes heureux, ou un truc dans du style. Et donc, pour moi, c'est un peu... elle accepte, en fait, de se faire arnaquer. Lui, il accepte aussi plein de trucs là concernant qui lui conviennent pas. Mais tout ça par amour. Et t'as l'impression qu'elle est déjà au courant dès le premier regard avec DiCaprio qu'il va profiter d'elle et il est là pour profiter d'elle. Et elle le dit. Elle le dit. Il dit, je sais qu'il veut mon argent. Ouais, mais ensuite, il y a sa pote qui lui répond, ou sa sœur qui lui dit, oui, mais de l'argent, il en a déjà avec son oncle. Donc peut-être qu'il t'aime finalement. Et c'est la scène d'après où ils commencent à se fréquenter. Donc
y a vraiment un peu une ambiguïté dans cette relation, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a que des non-dits, et c'est intelligemment fait, du coup. Voilà. Super intelligent. Tout est intelligent dans ce film. Le plan de fin est magnifique, là, quand j'y repense, puisque bon, il y a la chose qui nous a tous fait pleurer à la fin, donc le spoil, puis la scène de fin, et la musique, les gars, parce que du coup, il fallait qu'on en parle. C'est juste fou. En fait, cette musique un peu entraînante, tu sens le désespoir des Osages pendant tout le film, avec cette musique un peu entraînante, très, du coup, un peu folklore, mais amérindien. C'est très western en fait, aussi. Western, c'est une musique très marquée dans une époque qui peut paraître démodée, mais là, qui passe bien. Je sais pas comment il a fait. Et parce que de base, je déteste ce genre de musique. D'ailleurs, on en voit beaucoup chez les frères Cohen. Ah bah ça m'a tellement fait penser aux frères Cohen. Voilà, et moi j'aime pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop les films de frères Cohen, c'est à cause de cette musique. Et là ça passait bien. Je sais pas comment il fait Scorsese, c'est un magicien ce type. C'est un magicien. Et je trouve aussi la manière dans ce film dont Scorsese filme la réaction des visages de chacune des personnes, même des personnages secondaires. Même le peuple osage, il y a de magnifiques plans sur tout le peuple osage et chacune des personnes individuellement, parfois à certains moments, qui sont tout simplement bluffants. Et c'est ce que tu disais, Oscar, sur l'épisode d'avant. Je crois que c'était toi ou Melchior, je sais plus. Mais que, en fait, Scorsese, il a voulu de plus en plus dans sa carrière donner, on va dire, des significations par l'image et non pas par le dialogue. Et ce qu'il faisait aussi déjà avec Taxi Driver, bien sûr, mais voilà, il a une manière de nous faire ressentir de l'émotion par ses plans, ces plans qui sont propres à lui. Et pareil, on parlait de la monteuse de Scorsese, du fait que parfois ça pouvait s'interrompre, parfois une scène pouvait s'interrompre d'un coup directement, et que ça pouvait ça paraît bizarre, quoi. C'est assez dérangeant. Et en fait, c'est là tout le génie, c'est que ça permet que tu restes dans l'histoire, que, tout simplement, ça te réveille pas, bien sûr, parce que t'es pas endormi. Tu trouves, le film est tout simplement incroyable du début à la fin, mais ça permet d'ajouter du rythme dans la lenteur, et c'est tout simplement le juste milieu parfait. Et je voulais rajouter un truc. Moi, les gars, je sais pas, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est un peu une question aussi. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce film va être aimé par un public, en fait, qui voit le cinéma, en fait, comme juste un divertissement et qui y va pour vraiment passer juste un bon moment. Bien évidemment, les notes sur que ce soit Letterboxd, Sens Critique, Allociné, c'est des fans de ciné. Des notes extraordinaires, c'est des fans de ciné. Ouais. Moi, je pense que le grand public, et les gars, sachez que ce film, c'est 200 millions d'euros. Bon, vu que c'est Scorsese, vu que c'est DiCaprio, je pense qu'ils le rentabiliseront. Et en France, déjà, il a fait 47 000 entrées en 2 jours, donc c'est déjà très bien. Et je pense qu'ils vont réussir ils vont réussir à rentabiliser. Mais je pense que ce film n'est pas fait pour des gens qui voient le cinéma comme un simple divertissement. C'est exactement comme moi, par exemple, je ne suis pas un fan de nourriture. Si j'allais dans un restaurant 3 étoiles et que juste on me fait goûter l'un des plats les plus incroyables au monde et je les mange et je vais dire, les gars, ça doit être sûrement incroyable, mais moi je ne comprends pas parce que moi je me sens très bien avec mon Mister Beef supplément sauce algérienne. C'est pas grave de pas aimer ce film, mais juste je n'aime pas les avis en mode c'est de la merde, c'est trop long, DiCaprio. En fait, c'est la seule critique des gens qui n'aiment pas forcément le cinéma, ou qui ne sont pas intéressés, c'est le film dure trop longtemps. En soi, vous avez regardé Lupin, les gars, voilà, c'est plus que 3 heures. Donc moi, Hugo, je vais te dire un truc, et je le pense sincèrement. J'étais en train de me poser la question pendant le film, est-ce que c'est un film qui va être oscarisé ? Et au fond, je pense, et ça ne m'étonnerait pas, qu'il va avoir la même réaction que Babylone. Nous, qu'on a trouvé exceptionnel, on n'a pas trouvé ça trop long, on a trouvé que c'était magnifique dans tous les sens du terme, et qui a été lynché par le public américain, alors pas trop en France, et que l'argument de le film est trop long, en fait, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que tu vois, Oppenheimer, il a quand même fait 4,5 millions d'entrées en France, c'était 3 heures quelque chose, et les gens ont adoré, c'était un biopic sur le nucléaire, enfin, c'était quand même un truc particulier. Mais je suis d'accord avec toi, Hugo, je pense que le film va pas être apprécié à sa juste valeur, parce que ça manque peut-être d'action ou de sensationnalisme. Les gars, si vous parlez des Oscars, pensez au fait que Scorsese, c'est un de ses derniers films. Il a 80 ans, donc il y a ce côté, les Oscars, ils veulent avoir ce côté un peu histoire. Ça pourrait être c'est sûr qu'il va prendre des Oscars, mais pas l'Oscar, peut-être pas l'Oscar du meilleur film. J'avais une question à vous poser entre Robert Downey Jr. et De Niro.
pour un Oscar du meilleur de second rôle, vous le donneriez à qui? Ah mais moi je le donne pas à Robert Downey Jr. hein. Ouais, moi non plus. non, Tout le monde, c'est- tout le monde a c'est- dit que sa non, mais performance il d'Oppenheimer méritait un était Oscar. incroyable, elle Ouais. mérite un Oscar. Alors oui, il joue très bien et on le reconnaît pas, mais là De Niro, je trouve, est bien meilleur. Ça hein. n'a rien à Ça n'a voir. rien mais à il y a voir. un niveau d'écart entre les deux. Mais les gars, les Oscars cette année, ça va être quelque chose. hein. Parce Et que- parce qu'il y a DiCaprio et Cillian Murphy aussi. Ouais, mais même il y a Ça- il y a le Fincher qui va sortir. Même avec Barbie, les Fassbinder, gars. ouais. Barbie, j'ai envie de voir ça. Attention. Greta Gerwig, elle peut choper. Fablesman Et aussi. J'aimerais bien, C'est Fablesman. j'aimerais Ouais. bien un Lily Mike- Gladstone aux Oscars. Mike- hein. En vrai, c'est Ma- faisable. Hein, Lily Lily C'est Gladstone aux bizarre, Oscars. si bizarre s'il le donne Michael pas. Fassbinder, les gars, faut pas le sous-côté. Hein. Faut Ouais, pas ouais, sous-côter attention, Michael on Fassbinder va voir avec The Killer. Fincher, les gars. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que The Killer, ça n'a pas des très bonnes critiques pour ceux qui l'ont vu à la Mostra de Venise, je crois. Et j'ai une dernière question à vous poser à tous parce que comme on est un peu dans une conversation à dire cinéma, moi c'est ce que j'étais en train de me dire en fait pendant tout le film. Comme l'ère quand même Scorsese, De Niro, Joe Pesci, Al Pacino et quand même DiCaprio qui s'est rattaché à tout ça en tant que jeune, petit, etc. Se termine. Est-ce que pour vous, vous voyez dans le cinéma actuel quelque chose de semblable qui se dessine? C'est-à-dire une sorte de rassemblis au niveau de la réalisation, d'acteurs, etc., qui ont une vision commune et qui pourraient prendre les rênes du cinéma dans les prochaines années. J'ai l'impression qu'un gars comme Ari Aster, dont d'ailleurs Scorsese s'est inspiré pour Killers of the Flower Moon, il a dit il s'est beaucoup inspiré du schéma narratif de Beau is Afraid, parce qu'il dure aussi 3 heures, et donc tenir le spectateur en haleine pendant cette longue durée. Il s'est énormément inspiré d'Ari Aster, et je pense que ce mec, donc il a fait, j'ai pas vu Midsommar, mais il a fait Midsommar, il a fait le film d'horreur juste avant C'est pas... Ouais. Hérédité. Hérédité, et donc Beau is Afraid que je conseille, même s'il dure longtemps. Franchement, c'est un gros film avec une énorme performance d'acteur de Joaquin Phoenix. Je pense que ce mec peut s'inscrire dans une belle lignée de réalisateurs. Il faut qu'il peaufine l'aspect grand public de ces Mais tu films. vois, ce que je veux dire, c'est que Scorsese n'existe pas s'il n'y a pas De Niro, DiCaprio, Al Pacino, enfin tu vois, Ah oui. et tout ce qui Ouais, va ouais. avec. Et j'ai pas l'impression qu'un mec comme Ari Aster arrive avec une force de proposition qui est: je suis avec ma monteuse, je suis avec mon acteur principal, je suis avec mon chef-op, je sais pas quoi. Et en fait, on arrive en équipe. Après, mec, il y en a très peu aussi dans le cinéma américain. Ouais, en très, tout cas, très si peu. on parle du cinéma américain, d'acteurs Mais réalisateurs. c'est pour ça que je vous pose qui- la question, c'est est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre avec ça? Hugo, tu vois, toi? Alors, Melchior, c'est une très bonne question ce que tu as posé. Et en y réfléchissant, absolument pas, les gars. Et vous savez pourquoi? Est-ce que là, par exemple, vous voyez un futur Messi dans le football? Non. Parce C'est vrai. que tout simplement, c'est très rare. Et on le verra peut-être après, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important. Ta question, elle est hyper importante. Au final, c'est les grands joueurs, c'est les grands. Les C'est légendes. les grands réalisateurs, les grands acteurs, les légendes. Ça se fait peu. Et voilà, et c'est tant mieux que ça se fasse peu. C'est normal, ça s'appelle légende, c'est des légendes, c'est c'est rarissime. Et soyons heureux de les avoir déjà encore avec nous. Mais voilà, mais toi, Melchior, t'en vois ou pas? Parce que du coup, c'est toi qui as posé la question. En posant la question, j'y réfléchissais et le seul ou la seule que je vois, en fait, c'est une femme réalisatrice qui serait Greta Gerwig, parce que je vois dans ses films une force de proposition de plus en plus forte. Je vois qu'en fait c'est souvent les mêmes acteurs. Bon, là dans Barbie, elle n'avait pas repris ses acteurs habituels, mais tu vois les Saoirse Ronan, les Timothée Chalamet, c'est quand même, ça revient quand même de manière récurrente. Et elle est toute jeune. Il y a un message, il y a une vraie volonté de changer les choses. C'est un cinéma qui est différent. Et moi je ne serais pas étonné que dans les prochaines années, Saoirse Ronan, Timothée, Margot Robbie, Greta Gerwig continuent à faire des choses ensemble et des choses assez novatrices. Donc Avec peut-être Florence Pugh aussi. et Florence Pugh, etc. De fou. Mais alors, je trouve ça pas comparable à Scorsese pour l'instant, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, ça deviendra quelque chose de grand. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Melchior. Et alors, je peux compléter. On va représenter un peu la France aussi. Julia Ducournau. Moi, je vois peut-être Julia Ouais, Ducournau. de ouf. Avec De fou. sa fétiche Garance Marélier qui avait fait grave. Garance Marélier que je trouve formidable. Qu'on a Eux, ils sont DM au et qui niveau ne des tu as requins. toujours pas répondu. Ouais. Mais eux, pour le coup, c'est niveau requin, c'est du très très haut niveau. Même en ayant moins aimé Titan, qui a été la Palme d'Or, j'ai trouvé énormément d'intérêt à Titan. C'est incroyable, Titan. Enfin, C'est- moi, j'ai elle pas a aimé un le film, mais c'est vraiment incroyable comme Elle film, a ça. un univers, elle Ouais. a un univers complètement dingue. Je suis fan de Julia Ducournau. J'espère qu'elle continuera à ne pas être dans les codes, à faire son cinéma, son univers et à tout simplement faire des doigts à tout le monde et faire son truc. Et elle, je la vois peut-être. Et je te rejoins, Melchior. Greta Gerwig pourrait aussi. Lady Bird et les filles du Docteur March, franchement. Après, ensuite, en enchaînant avec Barbie,
Ouais, je suis d'accord, ça peut être pas mal aussi. Non, mais il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Et bah moi, il y a toujours Dupontel, hein, il est encore jeune. Et moi, Dupontel, en France, pareil, représente aussi, je suis fanatique. Plus tout jeune non et plus, c'est des Dupontel. Hein. Non, mais il a entre 50 et 60 ans, 60 ans, je crois. Mais ça va, il a encore un peu de temps. Mais oui, voilà. Non, mais il y en a plein. De toute façon, je pense qu'on la connaît pas encore, la nouvelle génération, peut-être. On sait pas. Voilà, exactement. Et t'as raison, Oscar Dupontel. Dupontel est trop vieux, il est plus dans la nouvelle génération. Bon, on a bien digressé là, même on est parti sur d'autres sujets. Donc là, je vous propose qu'on coupe cette partie-là et qu'on passe à un petit jeu. De ouf. Comme le disait bien Melchior, Killers of the Flower Moon. Donc, on va jouer aux Killers. Et donc, en commençant, qui veut commencer d'ailleurs ? Donne un acteur. Je vais donner un acteur. Requin plutôt, je pense. Bah, c'est du film. Lily Lily Gladstone, fort du jeu. Non, pas Lily Gladstone du coup, sinon c'est trop compliqué. Je dirais De Niro, hein, c'est classique, voilà. Vas-y, du coup on fait Oscar, Hugo, moi. Non, Sens des aiguilles du monde, non. Vas-y, bah. Je vous lance, moi je joue pas, Hugo. je vais arbitrer. Vas-y Hugo, après De Niro. Ben Stiller. Ah, pas mal. Et du coup, on fait la règle on n'a pas le droit de redire des acteurs du même film parce que là, je peux tuer Oscar avec Barbara Streisand. Non, on ne peut pas dire le même film. Ben Stiller, je vais dire Sean Penn. Ok, bien, belle ref, Walter Mitty. C'est pour toi, Hugo. Elle était pour toi. Oh là là, c'est horrible, attends. Sean Penn. Est-ce qu'on fait acteur-réalisateur ? Non, on fait que acteur. On peut pas dire le film dans lequel joue un réalisateur et. Non. Bah après, si t'as des. Ah, c'est horrible, je vais être trop nul là. Tarantino, il peut compter comme un acteur. Comment ? Tarantino, il peut compter Clint Eastwood alors. Bien sûr que oui, mais Clint Eastwood, Clint c'est Eastwood, d'abord c'est un acteur. Clint Eastwood, c'est un- Non, mais puis c'est un réalisateur aussi. C'est quoi, d'accord. Sean Non, Penn mais en gros, il joue dans un film de Clint Eastwood, c'est ça que je veux dire. Tu vois ? Ah non. Bah, il faut qu'ils aient joué dans le même film. Oh là là. Tic-tac. Plus que 5 secondes. Attends. Oscar, quand on l'a pas, Attends, on l'a pas. le jeu dans la Putain, quand il est dans la finance là. Oscar, quand on l'a pas, on l'a pas. 2. Bon, je vais dire un Brad Pitt, on sait jamais. Est-ce que tu peux regarder sur un film entre Brad Pitt et Sean Penn Si tu penses à The Big Short, il est pas dedans. Mais putain, Ça Sean me dit Penn, il rien. a un rôle où Brad il Pitt joue un avec mec Sean Penn, ça me dit rien. genre, il est totalement en contre-emploi et on le reconnaît pas. Tu sais, il a des lunettes, il a une coupe cheveux bouclés blonds. Vous voyez pas ? Non. Je reprends le flambeau du coup. Ouais, vas-y Hugo. Pour Sean Penn et Oscar, on l'avait vu ensemble au cinéma. Je vais dire pour Sean Penn, je vais dire Bradley Cooper. C'est dans quoi ? C'est dans Licorice Pizza. Ils ont chacun une scène incroyable. Voilà, oui, c'est ça. c'est vrai. J'oublie. Je suis trop nul. Eh bien, Bradley Cooper, on va dire. J'aurais tellement aimé te tuer avec ça, mais le problème, c'est que je me rappelle pas du nom de l'acteur. Comment il s'appelle, mec ? Même le Alan, c'est Jeff Panayotopoulos. Ah oui, Marc, mais laisse tomber Alan. Alan, il a un nom, mais tellement compliqué. Jeff Panayotopoulos, un truc comme ça, Steph Panayotopoulos. Ça, Ouais. Bon, non, vas-y. non, c'est. Moi, je vais faire autre chose, Hugo. Hein Je vais dire Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Putain, Jennifer Lawrence. Réfléchissons 2 secondes. Plus que 5 secondes. Ah ouais, ah putain, Non, je savais pas que ça c'était va, aussi. il a 10 secondes. Allez, Jennifer on te laisse Lawrence. encore 10 secondes. Putain, j'ai rien. Enfin, il y a De Niro dans le même film, mais du coup, ça compte pas. Putain, j'ai pas vu tant de films que ça avec Jennifer Lawrence là. Et même dans les. Ah si. Ah putain. Allez, hein. Bon, on a été généreux avec Ouais, toi. Là, ouais. il va falloir un mot sur le gong, sinon un nom sur le gong là, sinon c'est perdu. Hein. Mais 3 Jennifer secondes là. Lawrence, putain. 1, Elle a pas. 2, 3. C'est un échec, Hugo. Hugo. Dommage. Adam Sandler. Ah, c'est sur le gong. Est-ce que c'est validé ? Et Non, surtout, c'est pas Hugo, validé, je pense. Hunger Games, mec, enfin, quand même. Enfin, pardon, mais. Bah oui, mais bah, Tilda Swinton, je suis con. Bah ouais, mais du coup, c'est un peu fini là. Ouais. Ouais, c'est Et on t'a dit Hunger Games. Pour Jennifer Lawrence, vous les gars, moi je pense bien évidemment, je pensais à Hunger Games, mais t'as pas tant d'acteurs. Bah, je te où tue avec les nomme. Liam Alors, Hemsworth. à part- Liam Hemsworth. Hemsworth, ouais. À part Ouais. Tilda Swinton. Et Tilda Swinton, je cherchais son nom. J'adore cette actrice en plus, putain, ça me fait chier.
Bon les gars, apparemment c'était un peu un flop ce jeu, mais C'est pas grave. c'est pas grave, on reviendra plus fort. Les gens vont être tellement vénères derrière Ouais. parce qu'ils diront putain, vous êtes trop nuls. Bah c'est sûr. Hein. Après tout là, cas, les gars, les il est 2h15 du matin. Ouais, on a plus toute notre Voilà, tête. j'ai peut-être des punaises de lit dans mon sac, donc voilà, on est. Vous ne vous rendez pas compliqué. compte de la difficulté qu'on a eu à tourner cet épisode. Je me suis foutu à poil à la porte d'entrée de Belchior. j'ai son pantalon perso- Gryffindor. Sur ce les amis, abonnez-vous sur YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Twitter et voilà. Surtout, non mais là, Surtout. on le dit à chaque fois, mais les gars, allez Non, voir mais ce Allez film. voir ce film Ouais. parce que ça Ce vaut le film coup est et en une plus, il œuvre faut soutenir le cinématographique. cinéma. Si vous êtes passionné de cinéma, vous devez d'aller le voir. Vraiment, quelle expérience, qu'est-ce qu'on a été heureux. C'est incroyable, et les gars, 3h20, ça passe Incroyable. vite. Je vous Ouais, ouais. jure, ça passe vite, vous voyez pas l'heure passer. Allez. Victor, jingle de fin. Allez, Merci les ciao, gars. cinéma, Bisous, bisous Hugo. Allez, bisous, bonne nuit. Ciao.